Hola, salut à tous, chapitre 122 de Kagamachi est là et Oden on s'est arrêté quand l'audience à Ilishiba se termine et en gros le seul suivant c'est Shiba. Tout le monde est mort, en gros Hiroto Soga, Yoshiojo Soga, pareil pour Mashiro Shuji quoi, le gars qui était toujours avec Shiba, tous, ils sont morts et le seul survivant de la réunion, quoi, parmi les Japonais, on va dire, c'est Shiba et on a vu que Haru Mikaboshi est très, 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 très fort. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Donc, allons-y. Prépage. On montre le petit Hiro en train de manger. Chez Shadowmay, la boulette de riz de Zinzin. On voit qu'il mange, il fait trop bon. Il fait c'est vraiment une boulette de riz ce truc. Et le gars avec lui, c'est le, le forgeron qui fait du sushi, quoi. Il s'appelle comment déjà attends. Ulita, Subaru Ulita. Donc voilà. En gros, on voit qu'ils sont vers un parc. Le petit Hiro en train de manger. C'est trop bon. C'est vraiment une boule de riz ce truc. Ulita, Subaru fait. Ça régale, hein. C'est une merveilleuse harmonie entre une force modérée et l'injection d'air pendant le façonnage. Ma recette transcende les boulettes de riz classiques. Et là derrière nous met, chez Chardonnay, le tome 11 est en vente au Japon. Et l'anime est traduit en avril 2027 au Japon. Ok, 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 ok. Derrière, quand tu parlais quoi, Subaru Ulita lui fait. Subaru Ulita, j'ai lu. Ah non, c'est le petit héros fait. Subaru Ulita, j'ai lu ton bouquin il y a longtemps. Et Ulita lui fait. Oh, tu es très assidu. Et le titre du chapitre, c'est démarrage. Devant commencer la, en gros, la confection du katana. Je sais pas, on verra. On verra. Donc, il continue de parler. Le père Chiro fait. Ah, si tu me fesses, t'as écrit que des conneries. Derrière, ce il a lui fait. Je le savais. À force de tâtonner par toi-même, tu as fini par voir clair derrière mes mensonges. Bravo. Derrière, le père Chiro fait. Ne félicite pas. Tu m'as fait perdre mon temps. TS lui fait non, c'était pas inutile. Ce processus t'a permis de voir au-delà des mensonges et de mettre au point une logique imparable. Et Pachiro fait hein. C'est pas utile le fait derrière. Mon, mon bouquin a poussé les minables à abandonner. Seuls les forgerons aux techniques raffinées subsistent. Derrière, Pachiro lui fait rends-moi mon argent. C'est pas utile lui fait derrière. Je te donne du rap. En gros, il tend, en gros, genre une sorte de feuille, je sais pas, il fait de quoi. Feuille de banane, de bananier, quoi. En gros, il a mis, où il a mis en fait, on va dire une sorte de bento, quoi. Le mot revient plus. C'est les boules de riz japonaises, quoi. L'idée. Donc, il fait je te donne du rap. Le petit repas quand on fait. Ok, pas besoin de me rembourser. Des, il t'a lui fait tu dois vraiment mourir de faim. Et là, derrière, quand on disant un forgeron de ta trempe obtiendrait vite de la reconnaissance en travaillant plus publiquement. Et là, ouais, ça te permettrait de vendre des sabres plus chers. Et tu mourrais plus de faim. Derrière, on voit que quand tu mangeais, le petit héros il fait merci pour ce repas. Et là, il fait derrière le petit héros faire mon beurre en vendant des armes qui tuent les gens. Ça m'a toujours laissé un goût amer. Mais c'est pas plus mal. Ça me pousse à forger de bonnes lames et à me démener pour créer des sabres qui servent à protéger les gens. Le titre du trésor national, ce serait accepter de vivre en aidant à blesser les gens. Ça me fait peur. Ah, je ne cherche pas à te dénigrer, si tu mon point de vue. TS, il t'a fait. Si tu te laisses mourir de faim, tu ne pourras pas te démener pour tes convictions. Derrière, le petit héros lui fait j'en ai bien conscience. TS, il lui répond tu as une ambition. C'est quoi le sable ultime pour toi? Ok, il fait tu as une ambition. Le pêcheur répond ouais, forger le sable ultime. Derrière, ce il lui fait
C'est quoi le sabre ultime pour toi? Le petit fait. Je ne sais pas. C'est pour ça que je vais forger des milliers de sabres. Et cela, il le fait. T'as besoin d'argent pour ça? Et là, d'un coup, quelqu'un apparaît devant eux. Attends. Ah non, non. Et là, d'un coup, on change de point de vue. Attends. C'est quoi ça? Et là, on montre une scène où, en gros, on voit Shiba, Yoshinojo, Hiroto et Mashiro avant qu'ils partent à Elishima, quoi. Parce qu'on nous met d'ailleurs le 20 mars, après l'audience à Elishima, Togashiba est retourné à Métropole en portant les corps de ses 6 camarades. Ok. Et là, on montre Shiba à l'hôpital. Un haut gradé du Kaminabi fait qu'on va Shiba et le médecin fait à cause des nombreux coups qu'il a reçus, il a plus de 20 fractures et ses organes ont été endommagés. Grâce à la sorcellerie, on a pu stabiliser suffisamment son corps, son état pour lui demander ce qui s'est passé, mais il ne pourra pas reprendre du service avant un moment. Et là, on chope le vue, réunion, quoi, on nous met à 16 h le même jour au bureau des sorciers. Quelqu'un fait les Wikaboshi, le clan de sorciers qui régnait autrefois sur le Japon. Il était censé avoir été anéanti il y a bien longtemps. Qui aurait pu croire qu'il se cachait sous la mer. Pardon. Un autre fait. Qu'est-ce qu'ils veulent? Un autre fait. Leur première demande était de leur donner le Datenseki extrait à Elishima, ainsi que les préfectures de Tokyo, de Shiba et de Kanagawa. Cependant, après la bataille, ils ont modifié leur demande. Voici leur revendication finale. Et là, on remonte la scène qui s'est passée après que Haru a traîné Shiba par terre, quoi, devant lui. En gros, Shiba en Dogeda quasiment, quoi. Et lui assis sur le fauteuil, les jambes croisées. En gros, c'était le clip du chapitre il y a 2 semaines, je crois. Ça. Donc, en gros, après, on remonte ce qui s'est passé après cette scène-là. Donc, on voit Haru, il fait. Passons au vif du sujet. On voit Shiba par terre en train d'agoniser, il ne comprend pas de quoi il parle. Et, et on voit Haru Mikaoshi fait. Il y a longtemps, nos ancêtres ont été mis dos au mur par les Sogas. Quand ils ont fui sur l'île à la toute fin, nos ancêtres ne faisaient que prier pour la paix du clan. Cependant, à cause de la princesse Soga et de sa prédiction qui annonçait sans raison qu'ils étaient mal intentionnés, ils ont été envoyés sous l'eau avec la gravité de Kurotsuji. Donc voilà, la princesse de l'époque avait guidé la fin des Mikamoshi. C'est un peu ce qui fait comprendre. Je relis. Hein. Donc en gros, on le voit quoi, assis, les jambes croisées. Il regarde en gros le corps de Shiba en train d'agoniser par terre et il lui fait. Passons au vif du sujet. On voit Shiba par terre qui ne peut pas bouger quoi parce qu'il est blessé gravement. Et à lui fait. Il y a longtemps, nos ancêtres ont été mis dos au mur par les Sogas. Quand ils ont fui sur l'île à toute fin, nos ancêtres ne faisaient que prier pour la paix du clan. Cependant, à cause de la princesse Soga et sa prédiction, qui annonçait sans raison qu'ils étaient mal intentionnés, ils ont été envoyés sous l'eau avec la gravité de Kurotsuji. Kurotsuji. Le clan Soga se porte bien. Mhm. Elle existe toujours, la princesse, hein. Quoi, c'est la même? Attends, attends, je crois pas. Non, non, c'est pas la même. En gros, je pense que peut-être. C'est pas la même, c'est pas la même. Parce que la mère de Chihiro est devenue prêtresse il y a peu de temps, rappelle-toi. Il a raconté comme quoi l'ancienne prêtresse est morte d'une maladie bizarre, quoi. Elle est morte un peu suspecte. Et moi, je suspecte que ce soit en fait euh, l'oncle de Chihiro et qui est Akemaru Soga qui a empoisonné l'ancienne princesse
pour que derrière sa sœur, qui est qui vient à la base, rappelle-toi, d'une branche parallèle quoi, des Soga, soit élevée, et quand elle sera élevée, lui directement sera aussi élevé, quoi, entre guillemets. Donc, pour gagner en pouvoir, quoi, il se sert de sa sœur pour gagner en pouvoir et derrière devenir plus puissant, quoi. Je pense, en gros, c'est ce que je veux me dire, hein, parce que à la base, la sœur de Akemaru Soga, a.k.a. la mère de Chihiro, ne devait pas être sur devant la scène parce qu'elle est d'une branche parallèle, donc elle est censée être en retrait, ne pas avoir de pouvoir, quoi. Mais comme l'ancienne prêtresse est morte, princesse, dont derrière le pouvoir de prédiction a été transmis à la mère de Chihiro. Un truc comme ça. Oui, je dis. Donc, oui, on nous montre la scène où Haru Mikamoshi parle avec Shiba après avoir traîné par terre, rappelle-toi. Shiba par terre en train d'agoniser, quoi, écoute. Et Haru lui fait passons au vif du sujet. Il y a bien longtemps, nos ancêtres ont été mis dos au mur par les Soga. Quand ils ont fui sur l'île à toute fin, nos ancêtres ne fait que prier pour la paix du clan. Cependant, à cause de la princesse Soga et de sa prédiction, qui annonçait sans raison qu'ils étaient mal intentionnés, ils ont été envoyés sous l'eau avec la gravité de Kurotsuchi. Le clan Soga se porte bien. Elle existe toujours, la princesse, hein? Il pose la question. Retour au présent dans la réunion des hauts gradés, quoi, du futur Kanabi. L'un d'eux fait. Finalement, le petit pays exige le Danseki récolté à Ichiba ainsi que la princesse Soga, a.k.a. la mère de Chihiro. Et là, en gradé fait. Il cherche donc bel et bien à se venger d'eux. Lorsque l'ordre qui régit le monde des sorciers de notre pays est façonné autour du clan Soga, de sa grande histoire et de ses traditions. La princesse en est le symbole et le pilier central. Perdre la princesse entraînerait l'effondrement de notre système. Un autre fait, c'est ce qu'ils veulent. Un autre fait, non. Nous devons anéantir les Soga. Cependant, ok. Un autre fait, non. Ensuite, retour au flashback de quand Haru, Mikaboshi parle avec ses gars sûrs, quoi, quand Roshiba est en train d'agoniser. En gros, ils font à Haru, quoi. Nous devons anéantir les Soga. Cependant, leur sang a une certaine valeur. La princesse mettra au monde mes enfants. Il est sérieux ce papy? T'es sérieux? Regarde qu'on télé. Ensuite, nous tuerons tous les Soga. Ah, j'ai compris. En gros, ils veulent que la princesse mette au monde les enfants d'un ancêtre, d'un patriarche, enfin d'un papy parmi les Mikaboshi. Comme ça, le pouvoir de prédiction va être transmis aux Mikaboshi. Et derrière, ils pourront éliminer les Mikaboshi qui sont en gros au Japon parce qu'ils n'ont plus besoin d'eux, entre guillemets. Mais on sait tous que ça va pas se passer parce que Chihiro est vivant. Donc on sait que le père Chihiro va s'interposer contre tout ça, aider et la mère et le père vont se réunir, se marier, créer Chihiro et derrière, je pense que elle va être tuée. Un truc comme ça. On verra. Donc je redis. Flashback, qu'en gros, Shiba agonisait, quoi. On voit les anciens avec Haru Mikaboshi, quoi, l'un d'eux fait. Nous devons anéantir les Soga. Cependant, leur sang a une certaine valeur. La princesse mettra au monde mes enfants. Ensuite, nous tuerons tous les Soga. Et là, ensuite, retour au présent, quoi, dans la réunion des futurs, en gros, Kaminabi. L'un d'eux fait. La sorcellerie se transmet par le sang. Et la sorcellerie prend racine dans les traditions. Bah oui, c'est ça. Ce qui veut dire, ce qu'ils veulent, c'est nous dominer. Ils désirent se servir du sang des Soga. Ils désirent se servir du sang des Soga pour prendre le contrôle de l'ordre établi. Un autre gars au gradé fait. Une minute. Comment connaissent-ils notre ordre établi dans l'ombre? Un autre gars fait. Et ils savent que nous appelons ce minerai Danseki. C'est probablement à cause de ces tanches liées au gouvernement qui était à Hiroshima. Ces imbéciles ont dû balancer des infos sensibles. Et là, au gradé, quoi, qui
engueulait souvent Shiba quand Shiba n'écoutait pas ce qu'il voulait quoi il fait. Et la principale, et la principale concernée, on reparle à la mère de Chiro, et ils font. Elle a perdu connaissance au moment de l'audience. Elle a perdu connaissance au moment où l'audience a pris fin. Elle savait depuis, toutefois, il semblerait qu'elle ait reçu une nouvelle prédiction après avoir appris ce qui s'est produit à Elishima. Et là, il demande, et donc, on voit la mère de Chiro, quoi, alité au lit, quoi, on lui donne des médicaments, c'est ça. Et là, en gros, on lui explique quoi ce qui s'est passé. Et là, on voit la mère de Chiro qui serait dans le cauchemar, quoi, en sueur. Elle fait, l'enfer, l'enfer, l'enfer arrive. Elle dit ça comme ça, en sueur, quoi. Et là, retour à la réunion des futurs Kaminabi, l'un d'eux fait, la position du gouvernement sera un refus catégorique, car leur accès est de violence, car leur accès de, car leur excès de violence et leur relation manque de régime. Ah, je dois lire. Heureusement, la réunion, bon, parmi les futurs Kaminabi, l'un d'eux fait, la position du gouvernement sera un refus catégorique, car leur excès de violence et leurs revendications manquent de légitimité de plus. De plus, le gouvernement veut accélérer son projet de création d'une arme anti-sorcellerie qu'il a dans les tuyaux depuis 2 ans. Il veut que le bureau des sorciers trouve une solution concrète. Il a un gars qui a sa réunion fait. C'est pas suffisant. Hiroto Soga était exceptionnel. Il était vraiment le plus fort. Il pouvait faire taire à lui seul un clan influent. Tous, les, tous trois autres camarades étaient, tous ces trois autres camarades n'étaient pas en reste. C'est notre escouade la plus c'était notre escouade la plus puissante. Le prince ennemi l'a pété tout seul. Il est sorti de là sans une égratignure, le cul bien posé sur son canapé, et nous a rendu qu'un seul de nos gars, et qui est Shiba. Le camp d'en face a encore 5 autres types avec une force équivalente. Augmenter nos effectifs ne nous permettra pas de les battre. On a un stock d'esprit du démon avec ça. Ils sont à usage unique. L'ennemi n'a rien de normal. Il peut se régénérer. Si on les utilise mal, ça jouera en notre défaveur. Un autre gars fait non. On a déjà frappé à la porte des Kagari, mais ça risque d'être difficile. Un autre gars fait on n'a pas eu de conciliateur depuis longtemps. S'il perd le contrôle, le Japon sera réduit en cendres. Ah, mais si on n'atteint pas une irrégularité de ce niveau, on ne pourra pas affronter l'ennemi et on fera qu'aggraver nos cimetières, qu'agrandir nos cimetières. Un autre gars répond derrière, je sais bien, cependant, et là on montre le père Chiro qui va voir Shiba à l'hôpital. Il fait, Shiba, il est dans sa chambre, t'es sûr de pouvoir bouger? Un type du nom de Asumi m'a tout raconté. Et là, Shiba qui regarde vers la vitre, en gros, il ne veut pas regarder le père Chiro, quoi, il fait. Tu dois te reposer. Et là, flashback. Et là, derrière le père Chiro regarde vers une table, il voit le katana qu'il a forgé pour Mashiro, quoi, posé. Et derrière, il se rappelle un flashback où Shiba lui fait mon petit équipier va bientôt avoir 18 ans. Forgez-lui un bon sabre. Il se rappelle ça. Et là, ensuite, on retourne à la réunion des hauts gradés futurs Kaminabi. L'un d'eux fait Asumi, ce qui a provoqué la chute de la meilleure escouade japonaise, c'est le pouvoir de Tetseki. L'ennemi sublime ses sorts grâce à l'incroyable énergie que dégaine ce minerai. Et un gars fait oui, on est au courant, merci. Et là, Asumi fait c'est tout. On dirait qu'un gouffre d'où sépare. Mais seule la puissance du Tetseki offre un avantage à l'ennemi. Et là, on regarde, il fait
Où veux-tu en venir? La victoire ou la défaite ne dépend que de l'utilisation de la Teki? Entre gars fait. Dans ce cas, on a déjà la réponse. On se penche dessus depuis 2 ans, mais le mystère reste entier. Un autre fait. L'ennemi n'est pas inquiet. N'est-ce pas la preuve que nous sommes physiquement incapables d'utiliser ce minerai? Et là, on voit Shiba dans sa chambre avec le père de Chihiro. Et Shiba fait le Kuira, qu'est-ce que Asumi t'a raconté? Et, et le Kuira, euh, il ne répond pas, mais avant qu'il réponde, on nous montre les cauchemars de Shaki, je crois. Shaki Soga. Je crois que c'est ça son nom. Oui, Shaki, la future mère de Chihiro. On va voir qu'il fait des cauchemars quand il voit les morts et voit la mort de. Ok. Et voit les morts, et voit les corps tués par Haru Mikaboshi, quoi. Le corps de Yoshidojo, le corps de Hiroto Soga, le corps de Mashiro, et voit même aussi, euh, avec plein de sang sur son visage, quoi, Haru Mikaboshi. Elle se réveille d'un cauchemar, quoi, elle se met sa main vers son cœur, elle a essoufflé, quoi, elle transpire, elle se rappelle ça. Et là, derrière, retour à Chiro et puis à Chiro. À Rokira et Shiba qui parlent. Et Rokira lui répond absolument tout. Et là ensuite, retour à la réunion des futurs Kaminabi. L'un d'eux fait tu as l'idée, c'est ça? Il parle avec. En gros, le gars qui parle là, il parle avec Asumi. Asami ou Asumi? C'est quoi son nom déjà? Asumi, ouais. Un gars du futur Kaminabi. Donc, un gars dans la réunion fait à Asumi, tu as une idée, tu as l'idée, c'est ça? Et là, on voit devant en fait une table, on voit en gros une sorte de livre où c'est écrit projet sabre ensorcelé. Et là ensuite, on nous met la voix nous fait le 21 mars à minuit pile début de la mission. Le début, un début silencieux. Ok. Et la semaine prochaine, on aura la réunion sans venime. Comment réagira le Japon aux demandes du petit pays? Point d'interrogation, point d'exclamation. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, 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 ok. Ouais, donc, on faut comprendre par là que dès la semaine prochaine, le père Chiro a commencé la préparation pour créer les futurs sorciers parce qu'il y a en gros un bouquin, une sorte de guide qui a été écrit, quoi, où en gros, c'est un projet qui date, quoi. On met projet sabre ensorcelé. Ok, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Donc, voilà le chapitre 122. Doigt de ressenti, les matières préférées. Ah, je n'arrive pas à articuler les mots comme je veux, quoi. C'est très frustrant. Donc, voilà le chapitre doigt de ressenti. Laisse les commentaires, like et. Allez, salut!